Vous voyez, ces symboles de la tradition interpellent, n'est-ce pas, les autorités traditionnelles qui ne peuvent laisser les symboles de la tradition apparaître pour des situations confuses. Si vous allez au Sénat, vous allez trouver qu'il y a des chefs traditionnels, comme le doyen des chefs traditionnels, le Chief Mokete, à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée, des chefs traditionnels est également un secrétaire d'État. Donc vous voyez que les chefs traditionnels sont dans le pouvoir au Cameroun. Et puisque le Cameroun vit cette situation, si les chefs traditionnels ne font rien, ils auront un grand compte à rendre à nos ancêtres. Exactement. Et cette situation donc qui perdure, les chefs ne peuvent laisser cette situation-là encore durer. Alors ça fait longtemps. Et vous voyez, dans cette situation, on a des enfants du village. Certains sont auprès de l'État, d'autres sont entrés dans la brousse. Mais depuis qu'on a rasé, où les villages sont brûlés, les chefs ont perdu de leur chefferie. C'est-à-dire que le premier perdant dans cette situation, c'est le chef traditionnel. Parce que quand le village est dévasté, les chefs traditionnels sont chassés de leur village, la tradition n'est plus respectée, on ne donne plus on n'accorde plus de l'importance à nos valeurs qui sont le socle même de notre patrimoine. Parce que ce que nous avons en dehors de ce que nous avons hérité de la colonisation, ce sont ces terres que nous avons héritées. Et vous voyez, l'hymne du Cameroun même parle de Cameroun, le berceau de nos ancêtres. Donc les chefs ne peuvent pas laisser le berceau de nos ancêtres être souillé par le sang de ses propres enfants. Après cette brillante présentation de cet événement qui aura lieu très bientôt, nous parlons du 22 juin, c'est juste à côté. Tu as certainement une question à poser après ce Théophile? Justement, j'ai une question parce que quand je regarde le programme du samedi 22 juin, il y a l'annonce de la célébration de la 3e journée des autorités traditionnelles et coutumières d'Afrique aux États-Unis d'Amérique. C'est quoi exactement? Donc disons ça, c'est la dernière, on montre parce que c'est le début d'une caravane, c'est-à-dire que la rencontre de Bachenga plante le décor. Et